Nous vous informons que cette vidéo a été sponsorisée par une célèbre enseigne d'e-commerce. Par respect pour vous, nous souhaitions vous en avertir. Vous pourrez juger par vous-même que ce test a été réalisé sans aucune contrainte et en toute impartialité. Sur ce, bon visionnage à tous! Salut les makers, CrazyDoob, vidéo déballage aujourd'hui donc de ce magnifique colis que je viens de recevoir de Gearbest. De l'impression 3D, donc un nouveau type d'impression 3D qu'on n'a pas encore évoqué sur la chaîne, donc de l'impression 3D résine. Découvrons ensemble le contenu du colis. Donc déjà deux filtres, donc ça en fait je pense que c'est pour récupérer les morceaux de résine durcie dans le bain après une impression. Donc un filtre mèche tout simplement, donc ils m'en fournissent deux, donc des filtres en carton, donc du jetable. Je verrai si éventuellement il n'existe pas en plus durable, mais bon voilà, c'est déjà un petit accessoire sympa. Une petite enveloppe chinoise ou japonaise. Alors avec quoi dedans? Avec un film de protection. Un film de protection, donc on verra un peu à quoi ça sert. Je vais peut-être quand même le laisser finalement dans l'enveloppe. Ce sera à mon avis judicieux. Voilà. On va le mettre de côté. Donc, première couche de mousse et une couche de carton. Alors, un petit sachet d'accessoires, donc des espèces de petites sangles, une paire de gants, des chiffons, des films, on dirait qu'il y a un petit peu de tout. Ici c'est, je ne sais pas. Un lecteur USB, je pense, pour carte SD. Ok. Ensuite, une petite spatule, donc l'accessoire indispensable pour toute personne qui imprime en 3D. Un câble d'alimentation, donc européen, donc ça c'est bien par contre. Ensuite, on va peut-être enlever directement le bloc de mousse. Ben voilà, ça se retire. Voilà, donc dans ce bloc, il y a des plaques vertes, donc ça c'est sans doute la zone intérieure de l'imprimante, enfin les petits caches autour de l'imprimante, donc ils sont en acrylique verte. Ensuite je vais avoir une alimentation, donc alimentation 12 volts 72 watts, donc 6 ampères, voilà. Ensuite, alors, je suis désolé, j'ai quitté un petit peu la zone de vue de la caméra. Donc un peu de une bouteille de 250 ml de résine, qui a l'air bien pleine en plus, donc ça c'est plutôt sympa. Une autre plaque en acrylique. Et ensuite, alors comment elle rechercher là-dedans, je ne sais pas trop. Alors, comment on va sortir ça? On va le faire glisser peut-être par en dessous. Non. Alors, je pense que je vais désolidariser tout simplement ici le bloc. Ça sera à mon avis le plus simple pour ne rien tordre. Voilà, comme ça j'ai accès au-dessous de l'aluminium et je peux sortir la fameuse pièce. Non. Donc, je vais aller sur la couche supérieure. Bonjour. Alors, on va y arriver, hein. Pas de raison. Voilà. Ouais, donc ça en fait c'est la pièce qui vient plonger dans le bac. C'est là-dessus en fait que la pièce sera imprimée tout simplement. Voilà. Donc là, c'en est tout pour ce petit plateau là. Hop. Oh, on va repartir sur notre petit carton. Et là, je pense qu'il ne reste juste que la partie principale de l'imprimante, n'est-ce pas? Voilà. Oh, que c'est beau. Voilà, et il n'y a plus rien dans le fond. Voilà donc. Oh, que c'est joli. Voilà donc notre imprimante. Donc c'est la première fois, je découvre un petit peu en même temps. Donc AlphaWise W10. Imprimante donc résine. Donc il y en a pour son argent, hein. Ça fait un certain poids déjà. Donc en gros le principe,
il est plutôt simple. Donc on a un système avec une vis sans fin moteur pas à pas, qui permet en fait de faire monter et descendre tout simplement ce bras sur lequel va venir se fixer le petit plateau d'impression. Il y aura de la résine en fait dans le bac, et juste en dessous un petit système de projecteur qui vient faire durcir la résine en fait. C'est un rayon, voilà, c'est la lumière qui fait durcir couche par couche. Donc en fait, on va pas travailler comme sur une imprimante classique à filament. On va venir, au lieu d'ajouter de la matière, on va baigner dans la matière. En fait, le rayon à l'intérieur, le petit écran, va au fur et à mesure durcir les couches. Ce qui permet du coup forcément, puisque c'est la lumière, une plus grande résolution, donc une meilleure qualité d'impression. Concernant le premier assemblage, c'est pas très compliqué, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà, hein, donc comme je vous disais, le petit plateau qui est ici, qui va venir descendre. Donc concernant l'assemblage, on va d'abord enlever les petites feuilles de protection et puis assembler le tout sur la machine. Voilà, donc les magnifiques plaques d'acrylique sont toutes dépiotées. Donc pour l'assemblage, j'ai cru comprendre que les petits élastiques transparents allaient nous aider. En fait, hein, c'est avec ça que les plaques acryliques vont être assemblées. Donc si j'ai bien compris le principe, il faut venir faire comme un mécano. C'est-à-dire venir mettre en place les plaques. Donc il y a quand même un sens à respecter. C'est très facile de deviner le sens de toute façon. Donc je pense qu'il faut faire rentrer l'eau avant. Voilà. Bon, ça demande quand même un petit peu de dextérité que je n'ai pas, bien évidemment. Si j'en avais, ça se saurait. Voilà. Voilà, donc on va faire ça, c'est pas grave. On va faire différemment. Je vais assembler d'abord les côtés et après j'ajouterai le dessus en tirant un peu sur l'élastique. Donc voilà, on vient placer les quatre côtés délicatement, sans forcer. Au pire, on se cale sur l'imprimante même. Bon, j'en connais qui doivent être en train de se marrer. En premier, mon camarade de jeu Crazy Shop. C'est pas très agréable. Voilà, je vous cache pas. C'est très rigolo. Alors, je vais procéder différemment. Je vais utiliser un petit morceau de scotch pour les bloquer. Du scotch sans trace, hein, bien évidemment. Parce que sinon, ça va vite me gaver ce truc. Donc voilà, je vais mettre un petit morceau de scotch à l'angle. Ça ne pourra plus se sauver. Voilà. L'autre sens. Voilà. Un petit morceau ici aussi. Alors, bien le tenir en place, ça sera mieux. Voilà. Deux. Oui, je pense que c'est une bonne technique pour l'assemblage. Un petit morceau de scotch en attendant de verrouiller avec les élastiques. Il faut juste que je retrouve le bord de mon rouleau maintenant. On ne doit pas être très loin. Là. Voilà. Ah, il n'est pas doué cet enfant. Hein. Alors. J'ai pas de zonk. Voilà. Hop. Un petit morceau de scotch ici aussi. Et un petit morceau là également. Voilà. Je suppose que j'aurai des traces, mais bon, on s'en accommodera, comme on dit. Du coup, c'est scotché que sur le milieu, donc j'ai juste ce qu'il faut d'élasticité pour venir rajouter la plaque acrylique au-dessus. Parce que je peux écarter le reste, du coup, assez facilement. Le seul hic, c'est qu'il faut pouvoir agir des deux côtés, donc je vais replacer comme ça. Voilà. Une fois que c'est bien mis en place, pardon, je suppose qu'il n'y a plus qu'à mettre ça autour. Le système d'assemblage est un petit peu cheap. Après voilà, il n'y a aucune importance mécanique au niveau des élastiques. Donc bon.
On va dire que c'est pas bien méchant. Par contre, l'avantage de ce système-là, c'est que ça donne un carter qui est plutôt esthétique. Il n'y a pas du tout de fixation. Et c'est vrai que du coup, avec ces élastiques transparents, ça donne un résultat assez sympa. Visuellement parlant, je parle. Visuellement parlant. Ouais. Voilà. Du coup, je vais pouvoir enlever mes morceaux de scotch. Je vais doucement pour pas laisser de traces d'adhésif. Faites attention de ne pas utiliser du collant gris d'emballage. Bon là déjà j'ai quand même des petites marques. Parce que je crois que c'est des acryliques comme ça, il faut éviter de les nettoyer à l'alcool, sinon ça va étoiler. Ou en tout cas marquer. Il faut vraiment utiliser un collant transparent dont vous êtes sûr qu'il ne laisse pas de dépôt. Voilà, et puis je vais mettre le dernier élastique du coup sur le milieu, à l'endroit où il y avait le scotch au départ, tout simplement. Hop. Voilà, on va faire descendre un petit peu. C'est à peu près au milieu. Alors, je sais pas si c'est prévu pour être mis là. Je pense que 2 ça suffit, hein, mais bon voilà. Voilà, et du coup on a un joli petit carter qui va sur l'imprimante et qui permet de fermer le tout. Et voilà, on a une AlphaWise W10 assemblée. Premier allumage de la machine, donc le branchement s'effectue forcément à l'arrière. On a le petit port pour la carte SD qui est juste ici en bas. Donc la carte SD est dedans. Donc on peut allumer la machine. Donc c'est assez bruyant quand même. Hein. Donc on arrive dans un menu où on peut venir soit charger. Donc là j'ai pas mis la carte en l'occurrence, pardon. On verra après pour le chargement de fichiers. Donc on a les réglages. On peut donc soit déplacer vers le haut ou vers le bas le plateau, on peut arrêter les moteurs, on peut ici avec ce bouton se mettre en position mise à niveau, je vous montrerai ça juste après, pour faire le bed leveling en fait. Hein. On peut aller voir la version du firmware si on veut, on peut allumer ici si on veut les petites LED UV en dessous, pas tellement d'intérêt en l'occurrence. Si on veut utiliser la carte SD, donc on va prendre la carte SD qui est fournie avec le petit lecteur, on va la mettre dans la machine, faire File, et là on retrouve du coup nos fichiers. Donc je vais essayer de zoomer un petit peu plus sur l'écran pour qu'on se rende bien compte. Donc on va prendre par exemple 3 Wise Skulls, donc on clique, on fait Next. Donc on me dit de faire attention qu'il n'y a pas de modèle en dessous de la plaque de la build plate en fait, enfin la plaque qui vient lever le modèle au fur et à mesure tout simplement. Voilà, donc là on me montre ces 3 petits squelettes, donc c'est pas mal du tout, hein. On voit vraiment le... Je sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de me rapprocher un peu pour vous montrer ça. On voit vraiment bien le petit modèle en fait. On va essayer d'agrandir suffisamment. Voilà, on voit bien les petits squelettes. Donc ça c'est plutôt sympa pour trouver quel fichier imprimer. La mise à niveau du plateau d'impression n'est pas très compliquée en soi. Donc on vient démonter la petite cuve qui vient recevoir la résine. Donc on fait attention à la petite membrane en dessous qui est tendue comme un string. On va avoir besoin ensuite, je passe ma tête et ma calvitie, c'est pas très grave, d'une feuille A4. Voilà, donc on va allumer l'imprimante. On va avoir besoin d'une clé BTR pour desserrer en fait les 4 petites vis qui sont de chaque côté. Voilà. Donc on les desserre. Voilà. Donc on s'assure d'avoir suffisamment de jeu. On vient ensuite placer la feuille A4. Ce que je vais faire, je vais volontairement la remonter ici. Donc on va aller dans Settings, Move, et on va aller sur le tout petit logo qui est ici en bas. En fait, là, on voit le plateau avec le 0 tout simplement. Donc on fait attention qu'il n'y a bien sûr rien sur le LCD. Voilà, donc on pose bien la feuille à plat, on laisse travailler. Donc là forcément ma tête était vachement haute, donc il faut un certain temps. Hein.
donc là c'est au plus bas. Donc ce qu'il faut, voilà, c'est qu'on ait une certaine force pour retirer la feuille, tout simplement. Donc on vient jouer un petit peu sur l'ensemble. Donc là on s'assure que c'est bien serré, hein, cette partie-ci. Et on fait un petit mouvement comme ça. Il faut que la feuille soit difficile à retirer, mais sans non plus la bloquer. Donc une fois que le réglage est ok, on peut venir resserrer les BTR. Donc le mieux c'est de les resserrer en croix, hein, pour assurer un bon équilibre. Voilà. Et on fait ici. Une fois que c'est resserré, on s'assure qu'il y a de la résistance. Donc là on voit par contre que j'ai pas la même résistance des deux côtés. Donc pour régler ça, je redesserre. Voilà, donc le but c'est de le tenir dans la bonne position. Voilà. Et maintenant de resserrer. Donc là moi j'ai juste un petit souci. En fait j'ai mon niveau qui est pas tout à fait bon d'un côté, donc dans ce cas là je vais essayer de regarder un petit peu ce qui peut se passer. Ce que je vais faire c'est essayer de le faire manuellement comme ça. Le but c'est vraiment d'avoir une bonne assiette, hein, sur cette pièce là. Donc pas hésiter à desserrer, resserrer jusqu'à trouver la bonne assiette, hein. Voilà, donc on sent une résistance, donc la mise à niveau est correcte. Donc là on peut retourner sur le petit menu et venir dégager du coup le plateau avec les petites flèches qui vont bien. Donc on nettoie bien le LCD, pour sûr qu'il n'y ait pas trop de traces. Pour ça on peut utiliser la petite chiffonnette. L'idéal c'est peut-être d'avoir une petite chiffonnette à lunettes qui sera peut-être plus douce. Pareil, on s'assure d'avoir une cuve bien propre. Voilà, donc là, le dessous est propre, on passera un petit peu sur le dessus. Et on peut venir refixer du coup notre cuve et notre mise à niveau est correcte. L'heure est venue de lancer notre première impression. Donc je m'en vais déballer la bouteille de résine qui est fournie avec l'imprimante, hein. Longer, standard rapide polymère résine. Donc je sais pas s'il faut la touiller, mais en tout cas je vais la touiller. Donc j'essaie d'enlever les éventuelles saletés qu'on pourra avoir dans la cuve, hein, ça évitera les problèmes. J'ouvre ma petite chose, je verse de la résine. Donc, je vais peut-être pas en mettre des tonnes, ça me paraît plutôt pas mal. Ça me paraît pas mal. Voilà. Je vais me lancer complètement à l'arrache, hein, je ne sais pas trop si je fais bien, si je fais mal. Je vais apprendre de mes erreurs puis je corrigerai en fonction. Voilà, bah, j'ai mis ma petite résine, j'imagine que j'en ai assez, je pense. Je vais en mettre un petit peu plus quand même. J'ai un petit doute. Le tout c'est juste que ça déborde pas, quoi. Alors j'ai réussi à en mettre un petit peu à côté, mais c'est pas très grave, j'avais prévu la bêtise. Voilà. Donc je vais sortir du menu, je vais aller faire encore un back file. Bon, on va faire les trois petits squelettes que j'ai présentés tout à l'heure, on va voir ce que ça donne. Il ne faut pas aller trop gros doigts avec l'écran tactile, mais bon. Ah ouais, donc on m'annonce quand même 7h45 d'impression. Je vais peut-être pas prendre ce fichier là du coup. J'imagine qu'on va avoir la plaque descendre dans la résine. Donc déjà ça ne déborde pas, c'est plutôt bien. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va prendre comme autre fichier?
Je vais prendre un petit fichier, hein, c'est pour faire un essai. Hein. Ben voilà, là j'ai un petit truc d'1h45, c'est bien ça. Donc une espèce de cafard ou de blatte, je sais pas trop. Voilà, donc j'ai rien de plus à faire, c'est déjà en train d'imprimer du coup. Ce que je vais faire, je vais mettre le petit carton de protection. Je vais pas vous faire un time-lapse pour le moment, hein. On va laisser imprimer, puis on verra un petit peu le résultat une fois que ce sera terminé. Donc on voit le temps nécessaire, le temps passé, la couche courante, la température, le statut de l'impression ainsi que le pourcentage, toujours le petit visuel. Donc au niveau de la pression, voilà, on voit de temps en temps que le plateau remonte et redescend. Donc je suppose que c'est pour faire repartir de la résine juste en dessous, hein, tout simplement. Une fois que la couche est cuite, il faut la soulever, laisser la résine redescendre et puis repositionner l'objet au bon niveau pour venir cuire si je puis dire, hein, pour venir faire durcir la couche suivante. Voilà, on se voit à la fin de l'impression. Voilà, l'impression s'est terminée à peu près en 2 heures, donc on va découvrir ensemble le résultat. Donc je vais déjà enlever la cloche à fromage. Voilà, donc en fait la pièce ressort par en dessous. Donc je m'en vais démonter tout ça et vous montrer le résultat. Donc voilà le résultat avant d'avoir supprimé les supports. Donc il me reste en fait à récupérer la résine que je vais filtrer avec ce petit cône pour remettre dans la petite bouteille. Ouais, donc il est extrêmement important de bien nettoyer la cuve, voilà, que le revêtement transparent soit parfaitement propre, puisque forcément si c'est déformé, on aura une impression qui ne sera pas correcte. Voilà le résultat, donc la première impression, donc je viens juste de la décoller, hein, donc voilà. Donc le nettoyage a été fait à l'alcool, l'alcool a brûlé, hein, donc la petite pièce a été passée au spray alcool également. J'ai envie de dire que le résultat, la première impression est juste incroyable quand on vient de l'impression à filament. En termes de finition, c'est juste top. On voit encore vraiment mais très légèrement un effet de strat, mais bon voilà, c'est vraiment du rien du tout, c'est lisse. Donc l'impression est déjà assez rigide. Donc je sais qu'il faut encore la repasser, la repasser un petit peu aux UV en fait, hein, pour vraiment bien la durcir. Donc moi j'ai une certaine chance dans l'histoire, je l'ai déjà passé avec ça. Il y a quelques années j'avais investi dans des petites LED comme ça, enfin des petites LED, des grosses LED, hein, c'est du 1 cm je crois de mémoire. C'est de la LED UV, donc je vais sans doute me fabriquer une petite insoleuse. Voilà, ce sera un petit projet. En attendant, voilà, je vais l'exposer un petit peu au soleil pour vraiment bien le durcir une fois que j'aurai retiré tous les petits supports. Voilà qui conclut cette première vidéo de test sur l'AlphaWise W10. Donc aujourd'hui je me suis contenté d'assembler, de faire la mise à niveau et de lancer une petite impression de base. Dans la prochaine vidéo j'aborderai peut-être l'installation du logiciel, préparation, etc. Si d'ici là vous avez des questions dans les commentaires, c'est juste en dessous, likez, partagez. Pensez à cliquer sur le petit lien Gearbest, forcément ça nous aide. Parlez-nous autour de vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.